Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce React Undo Stress de folie puisque nous démarrons aujourd'hui, grand jour, la saison 4. Après avoir terminé une saison 3, il faut le dire, pénible, on va démarrer aujourd'hui un tout nouvel arc. Il y avait eu quelques petits cliffhangers posés ça et là dans le dernier épisode de la saison 3. On va voir s'il y a des choses qui vont se résoudre, des choses qui vont être apportées. Il y a la relation Alicia-Pavel notamment. On a le fait qu'ils viennent de récupérer l'école, mais qu'elles sont endettées. On a quoi d'autre comme arc qui a été amené? Géraud a quitté Lola, je crois. Il y avait pas cette histoire, il y avait un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Pedro était toujours pauvre. Bon, ça change pas des masses. Il y a la belle-mère de Lola, bien sûr. Pardon, oui, le père de Lola s'est trouvé une petite nénette, si tu vois ce que je veux dire. Gaspard est toujours là. Bah, bref. Il y a plein de choses à voir. Et bah, c'est parti, j'ai envie de vous dire. Saison 4, épisode 1. C'est parti. Quel bonheur. Qu'est-ce que c'est ça? Pierre, regarde. J'ai même pris quelques couleurs. Ouais, celle des gambas sur le grill. Allez, mets ça. Ah non, je te remercie. Je voudrais être bronzé pour la rentrée. Ah bah, à mon avis, tu vas surtout être brûlé. Comment ça, je vais être brûlé? Non mais regarde, j'ai aucun coup de soleil, je suis à peine rouge là. Regarde. Ah non, ça va, non, j'en ai assez vu comme ça. T'as toujours été jaloux de mon corps de poudre. Je vais bientôt revoir Ingrid, alors je vais être canon. Ouais, tu dis ça comme s'il y avait rien eu. Je te rappelle qu'elle t'a laissé tomber pour partir en tournée. Ah oui, c'est vrai. C'est qu'une pause entre nous. Écoute, Cristobal. Tu sais qu'avec Ingrid, on s'est séparés à cause de Diana et de l'enfant. Une fois que Diana aura accouché, ce sera fini. Je n'en entendrai plus parler. C'est un résumé subtil pour nous rappeler ce qui s'est passé. Mais tu sais, si, en fait, Ingrid, on a couché ensemble au premier épisode, puis ensuite il y avait Diana, une relation ancienne que j'avais, souviens-toi. Tu sais, cette prof qui est aussi notre collègue. Je sais pas si tu t'en rappelles, collègue avec qui on avait encore des sentiments, mais au bout d'un moment, elle m'a demandé de faire un enfant alors que j'étais encore avec Ingrid. J'ai accepté dans un moment de faiblesse, puisqu'avec Ingrid, ça n'allait pas. Puis finalement, avec Ingrid, on est revenus ensemble et je lui ai caché pendant quasiment l'intégralité de la saison. Mais voilà. Il vient quand même dire, dès qu'on aura un enfant, je m'en débarrasserai. Hein. Attention. Salut! Salut. Salut Diana. Voilà pour vous. Elle est enceinte, ça se voit Regarde enfin! un peu ce que j'ai acheté. Ah super, un caméscope. On va se filmer en train de bronzer. Eh bien, je l'ai plutôt acheté pour que toi, tu puisses me filmer. Pendant l'accouchement. Je voudrais l'avoir en vidéo. Comment ça, mon ref? Mais tu veux que je te filme en train d'accoucher? Bah... J'en sais rien, je crois que c'est quand même un grand moment. Ce serait bien que je puisse en garder un souvenir. Écoute, c'est délicat. Alors, Diana, alors j'ai un spoiler à te donner. Tu vas garder un sacré souvenir de ton accouchement qui s'appelle un bébé. Vraiment, hein. S'il y a bien un souvenir que tu vas garder de ton accouchement, c'est le bébé qui va en sortir de là-dedans. Vraiment, ça va être énorme. C'est... Diana, comment tu veux que je fasse ça? C'est un moment qui est très intime, non? Oui, bien sûr, mais ce sera également le moment le plus important de ma vie. Ça m'aurait plu de le voir. Tu regardes ça quand, à quel moment? Bah tu sais, quand tu reçois du monde. En plus, Marmotte pas farouche. C'est vrai que tu reçois du monde, tu te dis, ah, j'ai un truc à vous montrer. Oh, c'est quoi? C'est une petite diapo de vos vacances? Oh, j'ai mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est un des meilleurs souvenirs de ma vie, vous allez voir. Et là, let's go. Let's go, tu mets la cassette. Oh là là. Oh, je suis impatient de voir ce que tu vas me montrer. Et là, t'as littéralement, bah désolé de le dire, hein, mais une chatte dilatée avec une tête qui passe. Et tout le monde se régale, bien sûr. Vous prendrez des apéricubes? Bah bien sûr que non. Bien sûr que non. Bah non. Regarde ce que tu nous montres. Mais c'est pas possible. Ben, je suis désolé, mais je peux pas le faire. La salle de jeu en 16/9. Je crois que j'en ai déjà fait suffisamment pour toi. Ah, ça valait le coup d'investir dans le téléviseur. Putain. 4K le Sony là, putain. 160 cm Bon, de très pur bien. bonheur. Je crois que j'ai compris.
C'est fini, je te demanderai plus. Plus aucun sacrifice. Sur ce, au revoir. Et là, c'est le moment où je me suis fait caca dessus. Qu'est-ce qu'on a ri? Il faudrait que tu sois un peu plus compréhensif. Elle est très fragile en ce moment. Tu n'es pas forcé d'être aussi brusque avec elle. Bah t'as qu'à la filmer, toi. Puis après, tu présenteras ton œuvre au Festival de Cannes. Allez. Je vais monter un peu le son. Quel plaisir! Gigi est toujours là! Oui, il y a un truc que je comprends pas. Diana. Bah attends, mais on nous spoil! Mais attends! Le générique là, waouh! Mais le bébé il est sorti déjà en avance. Mais attendez, mais il nous spoil là, waouh! Regardez! C'est un spoil de ouf, ça, c'est énorme! Il allait pas rester là-dedans, dedans éternellement, mais c'est combien de temps une gestation humaine? 3-4 ans, non, c'est pas ça? Le bébé il est accrédité. Ah, c'est peut-être Pélago, le chat. Mais c'est qui lui? Ah non, mais alors, oh non, il y aura des nouveaux personnages. Oh non, des nouveaux prénoms à retenir. Oh non. Non. Non, mais non, 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 non. Non. Oh là là. Ah, ils ont fait une tournée. Toujours pas le retour de Benny. Ça y est, on est arrivé. Oh, c'est pas trop tôt, j'en pouvais plus. On a donné que 4 concerts et il a fallu que ce soit à perpète d'ici. Tous les grands ont commencé comme ça. Ouais, j'aurais bien aimé voir Madonna se casser les reins à l'arrière d'une fourgonnette. Bah, je pense que oui, elle l'a fait. Ouais, c'est comme ça. Littéralement. Hey Pedro. Salut. Vu que je l'ai pas raconté, mais elle a été danseuse pour Patrick Hernandez, Madonna en plus. Bah! Tu m'appelleras? Mais c'est qui lui? Mais c'est qui le mec? J'en sais rien, on verra bien. Edith, j'ai l'argent de la tournée. C'est pour toi. Tiens, ton argent. Ah merde, attendez. Attendez, je me suis fait mal. Avec le retour de gourde, j'ai une goutte qui est tombée dans mon œil. Oh, je suis vraiment Oh, mais quel boulet. Oh, la vache. Mesdames et messieurs, écoutez bien, c'est du talent à l'état pur. Merci. Ah, merde. Ah, j'ai une goutte, elle est remontée dans l'œil. Ah, putain, c'est l'émotion. Ah, putain. Accident de travail, faut que j'arrête. Faut que je coupe ce stream. Oh, mais quel boulet. Bon, pardon. Bon, il y a la galoche chez qui, Ingrid? Tu me parles plus? Tiens. Enfin, je vais être en vacances. Merci. Eh bah j'irai pas loin avec ça. Eh Géraud, c'est pas ce qu'on avait prévu, y a même pas la moitié là. C'est quoi ce look? Mais je le sais bien, bon sang. Mais c'est tout ce qui reste après avoir réglé les musiciens, la location de la fourgonnette et les hôtels. Je fais ce que je peux. Eh bah dis pas donc, beaucoup. c'est pour ça que je suis pas partie en vacances. Tiens, Ingrid. Merci. Mais on a l'impression qu'ils se parlent. Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Ils sont... Ouais, c'est ça. Ce que je comprends pas, c'est qu'on a l'impression que... Ils viennent de nous dire qu'ils ont fait une tournée ensemble pendant l'été. Alors, ils ont fait que 4 dates, ce qui est très étrange. Mais ils parlent comme si c'était jamais vu de l'été. Non mais Géraud, est-ce que tu te rends compte que... Tu vas pas pouvoir payer ton inscription à l'école, je sais. Tiens. Qui c'est qui va passer encore une année à faire le boy à l'école? Oh, t'énerve pas. C'est bon, trêve de plaisanterie, Géraud. Eh, dis donc, faut que tu me donnes plus que ça. Oh, il te reste bien un petit quelque chose. Pedro est pauvre. Bah oui.
Bah... Bon. Attendez, il vient d'arriver André Manoukian, attendez. Bon, combien je vous dois? Ça vous fera 12 euros. Voyons voir. Est-ce que par hasard vous auriez de la monnaie sur 50 euros? Non. Bon, alors. Attendez une seconde, je reviens. S'il vous plaît, monsieur. Nouveau personnage. Une seconde. Est-ce que vous avez la monnaie sur 50 euros? Oui, ça m'arrangerait, c'est pour le taxi. Oui. Je me demande pourquoi ils font des billets de 50. Il n'y a jamais personne qui a de la monnaie. Vous me rendez vraiment service. Ah, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Il y a 50. Merci beaucoup. De rien. C'est rare des gens comme vous. Et comment il a pas vu que c'était pas un billet de 50? Mais comment il a... Allez, on se dépêche un peu les jeunes. On ne reste pas là à traîner dans les couloirs. Comment il a pas vu... On accélère le mouvement, allez, j'ai dit on accélère. Oh. Attendez, comment il a pas vu que c'était pas un billet de 50? Un billet de 5... Enfin, pardon. Je vais pas faire le truc, mais... Je fais la différence entre un billet de 10 et un billet de 50, clairement. Mon Dieu, oh mais attention, tout ça, ça va dans la salle où on range les instruments. Parce que dans les chambres, je ne veux ni instruments, ni nourriture, ni chahut, c'est compris? Je croyais que c'était une école d'art. En ce qui me concerne, je considère que vous êtes dans une académie militaire. Et si je pouvais, je mettrais aux... Il y a quand même Pavel qui a posé la meilleure question qu'on se posait depuis longtemps. C'est, ils interdisent les élèves de faire ce pourquoi ils sont dans l'école dans leur chambre, c'est-à-dire avoir des instruments de musique, etc. Et Pavel pose la meilleure question. Je croyais qu'on était dans une école d'art. C'est vraiment le meilleur truc. Avec tous ceux qui désobéissent au règlement, d'accord? Ah, il lui a peut-être montré un billet de 50, mais il lui a donné 10. Non, Et toi, il lui a donné... qu'est-ce que tu fabriques? Il lui a montré le billet qu'il lui a donné. La musique est interdite dans Le le couloir. corps venu à Cuba. Mais tu peux regarder où tu vas quand même. Oh, excuse. Tu me l'as cassé. Je suis désolé. Non, je mais... t'assure. Non, mais attends, non, mais... Non, mais... Que la musique Non, mais attendez. Non, mais là, attendez. Attends, on est à 6 minutes du premier épisode de la saison 4. T'es en train de me dire que tu tapes une robe? La meuf, elle est en soutien-gorge. Non, mais attends. interdite dans Le le couloir. corps venu à Cuba. Non, mais... Tu peux regarder où tu vas quand même. Oh, excuse. Tu me l'as cassé. Je suis désolé. Je t'assure. Je peux essayer de le réparer? Arrête, ça va. Je te le rembourse si tu veux. Ça vaut combien? 300 euros, tu les as sur toi? Hein? 300 euros? En quoi c'est fait? C'est de la haute couture, une amie me l'a rapporté de Milan. Alors, tu me le rembourses, oui ou non? Je te le recoupe? Oh, ça va, fiche-moi la paix. Antonio! Quelle joie de te retrouver enfin, mon garçon. Oh, tu Rapporté de Milan? À date, la robe, hein, quand as même. maigri. Ah, Allez, tu m'as manqué à mort pendant les vacances, tu sais. Je t'ai apporté ce petit cadeau de la tournée. merci. De la haute couture à 300 balles. C'est la cathédrale de Saint-Jacques. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Comment s'est déroulée la tournée du groupe Oupa Dance? En fait, pas si bien qu'on le pensait. Avec l'argent que je vais gagner à l'école, je vais me débrouiller. Mais tu vois, cette année, il n'y a pas de travail pour toi à l'école. Même pas pour le ménage? Non, non, cette année, on n'a même pas d'argent pour acheter des rouleaux de papier hygiénique. J'en regrette beaucoup. On n'a même pas d'argent pour acheter des rouleaux de papier hygiénique. Et il s'en inquiète pas plus que ça, Antonio. Enfin, c'est impossible. J'ai besoin de ce travail. Mais tu es Mais enfin, c'est impossible. Comment on va se torcher le cul? aussi Pardon. fauché que ça. Il faut quand même que je vive. Bon, si tu veux, je peux t'aider quelque temps. J'ai quelques sous de côté. Si tu veux, je te les donne. Non, je vais me débrouiller. Te fais pas de soucis, Antonio. Je vais trouver quelque chose à faire. Je comprends pas. Elles ont racheté l'école à quel prix? Enfin, elles ont racheté l'école pour après pas gérer derrière? Antonio le sent, hein. Oui, c'est ça que par contre, oui, le bingo. Antonio le sent quand même, hein. Donc Pedro est pauvre, ça on l'a bien compris. Et Antonio le sent quand même, qui propose son argent quand même. C'est adorable. C'est adorable. Excusez-moi, je vous voyez la gueule encore. 30 000 euros, c'est pas quelque chose de côté aussi, 30 000 euros. 30 000 euros, c'est un petit pécule que t'as de côté. C'est pour voir, pour arrondir les fins de mois.
Bon, maintenant mettez-vous en diagonale. Non, je suis très on se voit ce fatigué, soir pardon. En ce moment, je quoi suis faire fatigué, j'arrive pas à On m'en... va faire ce qu'on a fait cet été. Ah, mais c'est Je pense lui! que non. Ingrid, C'est lui qui a emballé! Junior. Salut Laurent, mais Taisez-vous, s'il vous plaît. Lui! Alors on fait un saut, un deuxième, un grand jeté déboulé et équilibre. C'est un autre? 5, 6, 5, 6, 7 et... C'est Junior! Ah, c'était un autre encore! Non, c'était Junior qu'on a vu tout à l'heure, non? Oh, j'en sais rien, vous me fatiguez. Ouais, attends. C'est ça l'équilibre façon Roberto? Bah, franchement, j'ai vu mieux, non? Normalement, je le fais mieux que ça, tu sais, mais là, c'est la rentrée. Bien sûr. Ah, il a un Mais look il va un peu falloir te cheveux mettre à longs. faire des progrès très vite, car là, tu n'as pas du tout le niveau. Arrête de le regarder. Monte dessus. Dessus. Vas-y. Mets les bras en seconde. Non, non, non. En seconde. Sur un seul pied. Sur un seul pied, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Sur un seul pied. Enfin, Della, tu sais bien que c'est impossible. Ah bon? Eh bien, c'est fort dommage, parce que celui qui voudra valider ce cours, il devra apprendre à faire ça. T'as entendu ça? On n'est pas au cirque. Si son père débarque, je pète un câble. Classe particulier de balle. Tu vas donner des cours? Ouais, ça t'intéresse? Quand tu sauras danser, ouais. De Bale. Mais oui, Diana, mais oui. De Bale. Salut Bubu Chambois. Oublié. Le mépris des artistes de cirque, oui, oui. Coup dur, hein, quand même. Hein. Mais il faut que tu gardes ton calme, tu bouges pas, tu restes couché. Ouais. Oh, j'ai pas le temps de te parler pour le moment. Si tu veux, je te rappelle plus tard, on aura tout le temps qu'il faut. Ingrid, c'est génial de te revoir. On est arrivé de tourner hier, c'était notre dernier concert. J'ai même pas eu le temps de sortir mes vêtements de ma valise. Tu es... tout rouge. Oui. Oui, j'ai une peau qui réagit beaucoup au soleil. Bon, raconte, comment ça a été la tournée? Raconte. C'était passionnant. J'ai essayé de te téléphoner, mais tu répondais jamais. Ah, c'est parce que j'ai changé de numéro. Ouais, je te le donnerai. D'accord. Bon, allez, je vais me doucher. Ingrid. Tu m'as manqué pendant les vacances. J'y comprends rien. Alors, Ingrid, merci de le dire, parce que moi non plus, là. Là, vraiment, il y a pas que... Alors, si toi, t'y comprends pas quelque chose, alors que t'es dans l'histoire et dans la série, imagine-nous. Imagine-nous. Ingrid, bien sûr, je sais qu'avant les vacances, c'était difficile. T'as eu cette aventure avec ce garçon, hein. Roberto, je veux dire. Mais ça y est, ça je l'ai digéré, on n'en parle plus, c'est fini. Moi, je me suis occupé de Diana et j'ai pas cessé de compter les jours qui me séparaient de ton retour. Je t'aime plus que tout, Ingrid. Aïe. Juan, je croyais qu'on avait rompu. Mais comment ça, on a rompu? Mais c'est pas vrai, on a fait une pause comme n'importe quel couple. C'était une sorte de parenthèse. Ah oui, on a Mais break. les épreuves, ça rend plus fort, non? Ah, mais je crois que Juan, tu vas tomber de haut, hein. Dis quelque chose. Ah, j'ai baisé un max, quoi, cet été. Vas-y, dis-lui.
Toi aussi, tu m'as manqué pendant les vacances. Ah. Bah. Mais ils étaient pas plus... Je comprends pas, ils étaient pas plus ensemble? Elle avait pas dit qu'elle pouvait plus le supporter? J'arrive pas à saisir. Je comprends rien, moi, non. Elle m'énerve, cette histoire. Et c'est le courrier. Ah. Facture, facture, facture. C'est toujours la même chose. Carmen, je sais que nous en avons... Oh le facture. C'est toujours la même chose. Let's go. Bienvenue. Macron approuve ce message, évidemment, bien sûr. Merci beaucoup. Merci infiniment. Déjà parlé à plusieurs reprises, mais j'ai réfléchi au problème du travail pour Pedro et je pense qu'on pourrait le réengager, ne serait-ce que pour quelques heures. Mais tu sais bien que nous sommes dans le rouge. Bon là, d'accord, mais si la saison se passe bien. Bon, si la saison se passe bien, nous verrons, nous avons le temps. Mais comment ça, la saison se passe bien? Tiens, un cadeau. Il y a des choses intéressantes à part les factures? Oui. J'ai eu l'idée de louer le bar le plus classe de Madrid afin d'organiser une grande fête. On pourrait peut-être trouver des sponsors. Oui, je trouve ça incroyable, Carmen, qui trouve ça choquant que l'argent permet de tenir une école, alors qu'elle dit que c'est son école depuis combien de temps? 154 ans, là? Quoi? Je t'assure que ça n'a pas été fait. Ouais. On pourrait peut-être trouver des sponsors. Ah, des sponsors. Quoi? Je t'assure que ça n'a pas été facile. Ah, ça non. Mais j'ai réussi à me mettre d'accord avec eux et ils ont accepté. Aïe, Nous aïe, allons aïe, inviter aïe, des aïe, gens l'école de danse, Carmen Arons, Pierre Ricard. importants, des producteurs. On verra bien ce qui se passe. Et avec quel argent va-t-on les payer puisque nous n'avons même pas de quoi terminer le trimestre? Merci Alicia, qui dit les vraies choses. Bah, tu sais... Enfin, si tu préfères, on peut garder cet argent pour finir le trimestre. Bien. Et ensuite, on fermera l'école? Écoute, je veux bien qu'on donne cette soirée. Mais si ça se passe mal, j'irai voler du papier hygiénique dans les bars. Autant que nous n'en sommes pas à devoir vendre notre corps à des hommes. Et pourquoi pas? Oh là là. Oh le discours. Oh, tout était bien. On aurait pu juste vous se foutre de votre gueule. Et là, vous êtes juste conne. C'est ce discours sur les VSS. Pitié. Oh là là. Je vais ressortir mes anciens agendas. Sur les et VSS, je vais sur les inviter TDS, pardon. tout le gratin de Madrid. Est-ce que je peux inviter des gens? Je demande ça car je suis co-directrice de l'école quand même. Au moins, les TDS ont du Si PQ. ça continue comme ça, on devrait se séparer. Salut les filles, je cherche la salle des profs. C'est la porte où il y a inscrit direction, la porte rouge. Merci. De rien. Non, je sais pas, je trouve bizarre. Mais il est pas du tout naturel. Oh, mais faites je suis attention, vraiment désolé. c'est pas vrai. Désolé. J'ai du Oh, café j'ai pas fait partout exprès, vous maintenant. savez. Ah non, auriez non, pu vraiment regarder pas. devant vous. C'est génial. Oh, j'ai plein de tâches. C'est elle qui l'a dit. Oh, j'y comprends rien. Ah, moi non plus. L'un de vous deux sait-il où est Gaspard? Gaspard? Si, il est à Paris. Hein? Oui, Carmen. On a reçu ça aujourd'hui, au courrier. Quoi? Il donne pas de détails, il a trouvé du travail dans une fac à Paris et il pense pas revenir. Est-ce que c'est une blague? Non, pas du tout. Il est allé là-bas suivre des conférences et il a trouvé du travail, apparemment. Et il nous laisse tomber comme ça? Mais c'est pas possible. Il m'aurait téléphoné. Non. On sait pas, Carmen, c'est la crise de la cinquantaine. Bye bye. Et vous ne savez rien de plus? Ça alors, c'est vraiment incroyable. Il nous quitte alors que le trimestre commence. Alicia, cet homme a fait plus pour notre école que nous tous réunis. Mais attends. T'es pas en train de te dire... Attends. Il quitte l'école comme ça, alors qu'il crée... Attends. Bye bye. Il a laissé Carmen, voilà, j'allais tourner autour du pot, mais non, faut dire les choses, là. Ils étaient en train de créer un truc avec Carmen. Ils vont pas tout abandonner maintenant. Les dialogues qui sortent tout droit de la bouche des producteurs. Ah, il a trouvé un boulot à Paris. Mais je comprends pas, pourquoi? Non, mais il voulait partir à la fin de la saison 3, le personnage de Gaspard, si Carmen quittait l'école. Mais à partir du moment où Carmen a racheté l'école, pour moi, c'est... Mais oui, il était pas dans le générique maintenant que vous le dites. Quoi? On n'a rien dit.
Mais qui c'est ce tocard? Pardon, mais vous utilisez mon déodorant. Ah, c'est à vous ce truc. C'est la même marque que celui que j'achète. Je pensais pas vous déranger. Elle était rapide sa douche. Écoutez, je suis désolée, mais j'ignore qui vous êtes et ce que vous faites. Ah, j'ai eu un accident ridicule avec un café. Je me le suis renversé dessus et puis du coup, je suis venu me laver. Pardon, Horacio Dalmasso. Bien. Vous ne pouvez pas rester ici parce qu'il se trouve que c'est le vestiaire des professeurs. Ah oui? J'aime beaucoup cette école. Je la trouve super. Et avec les jambes que vous avez, je dirais que vous enseignez la danse. Soit vous partez, soit je vous fais partir. Non, non, ça va aller. J'y vais. C'est à vous la serviette? Mais c'était pas obligé le cul! Mais on s'était passé de cul pour le moment! Mais c'est pas possible! On avait compris quand il a enlevé la serviette qu'il était cul nu, le monsieur en dessous! Mais c'est pas possible! Mais quelle introduction de perso en plus! Il est con, il est voleur, il ment, mais superbe! On va l'adorer lui encore! Comment il s'appelle? Horacio Kane, c'est ça? La serviette, c'est à vous? Mais un truc, arrêtez! Stop, arrêtez! Mais j'en ai marre, là! Mais c'est pas possible! Mais c'est quoi ce king des culs? Bonsoir. Ça sent bon ici. On a fait un perso qui vous fera adorer Juan. Oh là là. Ça va? Salut, Qu'est-ce que chérie. tu es grand. Il met son pantalon, son sous-vêtement. Oh là là. Oh là là là. Qui met pas de sous-vêtements, ouais. C'est fou ce que tu as Tu m'as grandi. apporté un cadeau? Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Bon. J'espère que tu vas aimer. Oh là là. C'est une recette de ma mère que je fais pas souvent parce que c'est très long à préparer. Mais c'est la voix de Diana? C'est la voix de Diana? C'est une recette de ma mère que je fais pas souvent parce que c'est très long à préparer. Ils se sont vraiment pas fait chier. Hein. Tiens, super. Alors, t'as la discussion sur les comédiens de doublage. Ils vont être remplacés. Mais comme ton père m'a dit que tu aimais beaucoup le poisson... C'est une voix qu'on a déjà eue en tout cas. La copine de papa, elle cuisine super bien. Ils ont hésité avec la voix de Gaspard. T'as Robin Williams qui serait revenu. Bon, eh bien, vous savez où est mon père? Il va bientôt rentrer. Ah, d'accord. Ça a été la tournée? Ah bah, moi je t'ai pas vu à la télévision, mais ma sœur m'a dit qu'elle vous avait vu dans le journal local d'Astorga. Oui, c'est là que la scène s'est écroulée. Oh là là. Lola la prude qui va faire genre qu'elle peut pas supporter d'avoir une maman. Bon, l'important c'est que les gens puissent vous voir, non? C'est la même doubleuse. Je l'ai déjà ce jeu. La copine de papa me l'a offert. Georges, qu'est-ce que ça fait? Bon, allez. Tiens, va le ranger dans ta chambre. Je suis sûre qu'on pourra aller le changer. Hein? Oui, sans doute. C'est pas grave. Déjà le petit frère de Lola, on dirait la même voix que Lola qui fait une petite voix de petit garçon. Ah mais Ange Riddle, c'est exactement ça. la voix du petit frère de Lola, c'est la même voix que Lola. Mais en même temps, ils sont frères et sœurs, ils ont la même voix. Vous avez pas la même voix que votre frère ou votre sœur, vous? Moi, ma sœur, elle a la même voix que moi. Hein. Salut Kylian Redwood. J'ai fait le ménage dans ta chambre et puis j'ai changé les draps. Ah, c'est gentil, mais je sais le faire. J'ai l'habitude depuis longtemps. Écoute, Lola, je m'apprêtais à faire tourner une machine. Alors, si tu as des affaires à laver... C'est pas la voix de Diana, mais c'est la voix d'un autre perso qu'on a eu, ça c'est sûr. Ça y est, je suis revenu. Salut, papa. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Ma chérie. Ça va? Et la tournée? Raconte-moi. Papa. Qu'est-ce que fait cette femme ici avec nous?
Alors, Lola, que fait cette femme ici avec nous? Spoiler, il la baise. J'ai envie de te dire, à un moment donné, dites les termes. Lola, des gens qui s'aiment et qui font des choses ensemble, et bah s'installent parfois ensemble. Spoiler, ça peut arriver. C'est fou, mais ça arrive. Tu sais que c'est ma fiancée. C'est super que t'aies une fiancée, mais je vois pas pourquoi elle est venue s'installer ici, chez nous. Mais quel est con. Ils vont vraiment développer ce trait de caractère chez Lola qui, de son côté, personnellement, évolue sur beaucoup de choses depuis 3 saisons. Et là, on va la faire rétrograder sur tout ce que... J'en bafouille tellement ça m'énerve. On va la remettre, Lola, pudibonde, là. Elle a perdu son boulot. Alors elle n'avait plus de raison de rester à Almeria. On mange. Georges, arrête de jouer, s'il te plaît. Et viens m'aider à finir. Mais ils ont racheté la maison qu'ils ont perdue, c'est même décor. Viens, Arrêtez de poser des questions fatigantes. Ce soir, elle nous a fait une recette de sa mère. Elle a été dans la cuisine toute la journée. Mais oui, en plus, ce que je comprends pas, c'est que Lola se plaignait constamment de devoir gérer entre l'école, gérer son père, etc. Là, son père gagne une indépendance, il se trouve une femme, il a l'air heureux. Il y a 3 mois, il a essayé de se tuer, son père, et elle devrait être heureuse. C'est pour ça que ça colle pas avec son personnage à Lola et par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Ça va être bon, tu peux me croire. Ah, vous pensez que c'est parce qu'elle... Vous pensez que c'est parce qu'elle perd sa place? Ça va être bon, tu peux me croire. Oui, bonjour, je vous téléphone pour le travail. L'anglais? Oui, je le comprends bien, mais je le parle mal. Pedro Barba. Ah, il faut un diplôme? Bon, eh ben, je vous remercie quand même. Alors, est-ce que tu as eu de la chance? C'est une vraie cata. J'ai même pas eu un rendez-vous. Faut dire qu'aujourd'hui, on me demande de parler anglais pour vendre du poisson. Ah, ça c'est moche, surtout que tu chantes bien l'anglais. Once again, once... En plus, la dernière fois, avec la TDS, elle faisait la prude comme quoi son père allait pas se marier, ça n'a aucun sens. Mais oui, en plus, elle a eu toute la réflexion contraire. Mais je sais même pas ce que je dis, Antonio. Ah. Oui? C'est ici le bureau de Carmen Arantz? Son bureau est là à côté, mais elle n'est pas là pour l'instant. Je peux prendre un message? Non. Monsieur, attendez. Oh, tu vas voir. Antonio. Non, vous êtes trompé de numéro. Au revoir, monsieur. Ça sonnait. C'est le personnel de l'école qui doit répondre au téléphone. D'accord? Oui. Je peux? Oui, bonsoir. Je vous appelle pour vous dire qu'il y aura 15 personnes de plus. Oui? Vous avez vu ça avec Carmen Arantz? Eh bien, engagez des extras pour la soirée. Très bien, merci. Au revoir. Allô? Ah, c'est le palais de Gaviria. Vous chercheriez pas les extras par hasard? Alicia, j'adore ton t-shirt. Ah, c'est vrai? Ouais. Quand j'en aurai assez, je t'en ferai cadeau. Ah, bon, je voulais savoir... Mais d'où un élève parle à une directrice comme ça et qu'elle se laisse parler comme ça? Puis pourquoi il sort tout droit du film Hook, là? On dirait un enfant perdu, gars. Habille-toi déjà, c'est quoi cette chemise? si la fête allait avoir lieu. Parce qu'on m'a dit qu'il y allait avoir des VIP. Oui, seulement c'est réservé aux professionnels. Bah ça, je m'en doute. J'aimerais beaucoup que tous ces gens voient mon vidéobook acteur, en plus danseur, chanteur et aussi... Alicia, on m'a parlé de la fête et j'aimerais que tous ces gens voient mon book parce que... Quel book? Tu vois pas que j'étais... Rufio. Alors, t'as pas l'exclusivité? Une minute! Vous croyez que je suis devenue agent de comédien? Non! Bon, tant mieux, vous me rassurez. Je refuse que nos invités soient dérangés par qui que ce soit. Alors si jamais je vous vois à la fête, vous pourrez vous chercher une nouvelle école. Jamais. Je crois que j'ai été assez claire. Mais ils se sentent pas menacés. Toutes les menaces que vous avez proférées, ça c'est... Ils se sentent pas... Bien sûr qu'ils vont le faire. Tout à fait. Gennali et Rufio. Non mais regarde ce que t'as fait alors que je l'avais quasiment convaincu. Dis donc, Roberto, j'y suis pour rien. Et en plus, j'ai aussi le droit de présenter mon book. Ça va chérie, ça va, je vais finir par m'énerver. On est tous égaux dans cette école, et puis arrête de m'appeler chérie.
Bon, et là, où est-ce que tu vas? Je vais essayer de faire passer mon bouc. T'as entendu ce qu'a dit Alicia? C'est impossible. Ah, je m'en moque, moi. C'est pas Alicia qui va m'empêcher de faire ce que j'ai envie. Ah, et qu'est-ce que tu vas faire? Allez, sois cool, dis-le-moi. Allez. Pétrole va y aller pour bosser, elle va le virer. Alors je pense que Charlie, t'as eu une correction automatique, mais le fait que Pedro devienne pétrole, ça me fait beaucoup rire, effectivement. Ça suffit, on arrête pour aujourd'hui. Je voudrais que vous soyez habiles et pas des brutes. Bah. On le sait, vous êtes costauds. On arrête maintenant. Vous êtes vraiment pénible, hein? Voilà, Pedro, il a du style, lui. Félicitations, Pedro. Bon, on commence les étirements. Ça va pas ou quoi? Je t'ai connu moins farouche que ça? T'as bien fait de la quitter. Comment? Pendant la tournée, il fallait prendre un ticket pour coucher avec elle. Elle était pas regardante. Et là, elle fait la chochotte. Alors t'as eu raison. T'es beaucoup mieux sans elle. C'est une belle façon pour nous faire comprendre que Juan va apprendre la nouvelle que Ingrid a profité du fait qu'ils soient plus ensemble. C'est une belle façon. C'est bien amené en plus, je trouve. C'est bien écrit. Dégage, pauvre con. Et on a perdu Benny, hein, je vous rappelle. L'odeur. Attendez, l'odeur. Attendez. Je vais le cocher de façon subtile, l'odeur. C'est où? C'est là? Voilà. Voilà. Voilà, c'est coché. C'est coché. C'est bien. Oh, Ericsson, on se refuse rien. Petite antenne, là. Et tu en es sûr? Sûr et certain, cela dit, c'est pas grand-chose. Non. Carmen. Oui? Je reviens du théâtre. On ne peut pas travailler dans ces conditions. Le rideau de scène ne fonctionne pas, et tous les éclairages sont grillés. Et moi, mon matériel est vraiment abîmé. D'accord, très bien. Faites-moi la liste de tout ce qu'il vous faut, et puis on verra bien. Elle est faite, la liste. Non mais attends. Attends. L'arc, elles ont racheté l'école. L'école, tout allait bien. En 2 mois, l'école est tombée en ruine. C'est quoi ce délire? Mais vous êtes sûr que tout ça est nécessaire? Bah oui. Et encore, ça, c'est que le minimum. Tu nous le diras quand vous aurez pris une décision. Eh bien, tu peux la prendre toi-même, la décision. En tant que nouveau directeur des études. Le poste te revient grâce à ton ancienneté. Enfin, si ça t'intéresse. Virez Gigi. Dis oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ici, tu trouveras le budget. Tu as toute la nuit pour l'étudier. Demain, Oui, c'est même pas parce qu'il est capable, hein, c'est juste parce que c'est le plus ancien. Hein. tu nous donneras ton avis. Autre chose encore. Je voudrais que tu cherches le plus rapidement possible quelqu'un. L'école, tout allait bien parce que le conseil finançait. Elles ont pas autant de thunes que le conseil, enfin c'est ce que je comprends. Oui, bien sûr, mais le matériel qu'elles avaient et que l'école avait déjà, il était fonctionnel il y a 2 mois. Et là, et je sais très bien ce qu'ils font, ils sont en train de grossir le trait pour dire qu'ils ont pas d'argent. Mais du coup, pour bien l'expliquer, on nous fait comprendre que, comme par hasard, l'école tombe en ruine de partout et donc ils peuvent plus rien racheter. Pour remplacer Gaspard. Et ça vient pas avec une augmentation. N'oublie pas la liste. Oui, j'adore. Cher directeur. Bonjour. Bonjour. Attendez voir. Attendez. Carmen Narrance? Oui. Et vous êtes? Horacio Dalmasso.
Attends, mais c'est balancé comme ça. Reviens, gamin, reviens. Mais comment ça, il arrive et il fait... Déjà, dit Horatio, elle dit même pas, tu m'as manqué, mais lui, il fait... Ton enfant. Dans quoi? Comment ça, son enfant de qui? Qu'elle a eu avec Gaspard, mais ils sont allés si vite. Oh. Oh. Oh, quel bonheur. Oh. Mais c'est quoi cette musique? Pourquoi il y a la musique de la piste Paris de Mario Kart? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, un peu Professeur Layton aussi. C'est merveilleux. Oh, le plan ombre là. Tu m'as fait une de ces peurs. Qu'est-ce que tu fais là? Enquête résolue. Qu'est-ce que je fais là? Ça fait des heures que je t'attends comme une imbécile. Voilà ce que je fais. Je n'avais plus d'huile, alors je suis allée en demander un peu et la porte s'est refermée. T'aurais pu me passer un énième coup de fil. Je te rappelle que ton portable était éteint. Bah oui. À chaque fois que tu m'appelles, c'est pour une nouvelle ânerie. Dis donc. Pour toi, avoir un enfant, c'est une ânerie alors, hein, Juan? Écoute, ma journée a été assez difficile comme ça pour pas que tu en rajoutes. Et ma journée à moi? Je veux pas le savoir. On dirait que tu te sens obligé de me pourrir l'existence. Juan! Juan! Bye bye. Ah, le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Elle était pas censée rester alitée. Regarde la dégaine ridicule que j'ai sur cette photo. Quelle horreur. Pourquoi la musique Mila, tu avais quel âge sur cette photo? Émilie là, Paris, je quoi. devais avoir 4 ans. 4 ans. C'est vraiment la musique du professeur Layton, par contre, c'est... Ah, Paris. C'est incroyable ce que tu avais les cheveux clairs et comme tu les as foncés. Ah, super. Regarde-moi ce On s'en bat les couilles. petit butch. Avec qui tu l'as? On veut savoir. Dans une discussion subtile, dit ah c'est incroyable, ton père qui m'a beugné il y a 35 ans et que j'ai quitté du jour au lendemain et je t'ai laissé tomber, je sais pas. On veut savoir les détails. On veut pas savoir qu'il était blond et que maintenant il est brun. On s'en fout. On s'en fout. Qui est le père? C'est bizarre. Je me suis souvent demandé si tu te souvenais encore de moi. Bah apparemment oui. Alors voilà. Alors on a le. Elle joue la montre. Comment est-ce que j'aurais pu t'oublier, voyons? Pour moi, tu étais comme une mère. Mais attends, c'est pas sa mère du coup? Attendez. Est-ce que j'aurais pu t'oublier, voyons? Pour moi, tu étais comme une mère. Il faut dire qu'on a passé de nombreuses années ensemble. Jusqu'à mes 10 ans. Ah, c'est subtil. Allez là, la subtilité que je voulais. Comme ils peuvent pas le raconter autrement, ils disent des choses qu'ils savent déjà et c'est stupide. Ton père est mort, ça a vraiment bouleversé notre existence. Ah voilà, j'adore. Ça j'adore. Tu ne peux pas te faire une idée Ton père est mort au volant de sa Simca. de ce que ça m'a fait de me séparer de toi. La famille de ta mère t'a récupéré. C'était normal. C'est pas subtil. Mais il le sait déjà. Il le sait, Carmen. Mais merci pour nous, les spectateurs. Merci beaucoup. Est-ce que tu te rappelles quand on allait acheter des glaces tous les deux? Bien sûr. Tu voulais toujours la plus grosse. Toi aussi, Carmen, tu voulais toujours la plus grosse. Pardon, je rajoute 1 euro. Je rajoute 1 euro dans la cagnotte. Je rajoute 1 euro. Pas de soucis, c'est fait. C'est déjà fait. On avance. Chocolat. Waouh, chocolat. C'est 1 euro bien dépensé. Ouais, c'est vrai. Tu n'as pas eu trop de mal à me retrouver? Bah, la preuve que non. Eh bien, j'étais en J'ai tournée 35 ans. en Europe avec une compagnie théâtrale, et avec ton nom, ça n'a pas été bien difficile de te retrouver.
La musique. Tu es acteur? Oui. Non. Si. Ça alors. Je crois que c'est toi qui m'as donné l'amour du théâtre. Comment tu m'as retrouvé? Ah, j'ai tapé Carmen Arons. Il y avait une école d'art dramatique comme toi, mais j'ai eu un doute pendant 35 ans. Je me suis dit que c'était pas une bonne piste. Mais il est con en plus. Regarde ce que je t'ai apporté, regarde. Si tu savais comme je suis heureuse que tu sois acteur. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah. Mais tu as fait le tour du monde, dis donc. Oui. Et j'ai commencé à l'Acteur Studio avec un certain Robert De Niro comme professeur. Non, Robert De Niro? Oh, Est-ce que tu te rends compte? Oh, C'est c'est fou. pas vrai. Carmen? Comme par hasard. Pardon. Je m'appelle Horatio. Je suis un ami. Robert De Niro a donné des cours d'acting. C'est vrai que mais avec quel argent, Horace? On veut savoir. Carmen. Alicia. Nous dirigeons ensemble cette école. Ah, vous pensez que c'est un menteur? Je la trouve géniale. En même temps, c'est vrai qu'on nous a présenté un personnage de voleur et menteur. Donc, potentiellement... Et si c'était pas Horatio? Parce qu'elle a dit, ouais, t'étais blond, c'est fou comme t'es devenu brun. Et si c'était quelqu'un qui se faisait passer pour Horatio pour essayer de lui soutirer de l'argent? Eh, vous croyez que j'ai pas lu John Truby et l'anatomie du scénario? J'ai fait une école de cinoche, moi, monsieur. La péloche, j'en ai bouffé. Formidable. C'est très gentil. Ce qui m'amène, c'est que Cristobal a reçu quelques curriculums pour le poste, mais il n'y a aucun candidat qui a le profil Il est que nous fort cherchons. quand même. Est-ce que tu as du travail en ce moment? Qui, moi? Hein, quoi, Non, quoi, mais quoi je suis en train de monter ma propre compagnie théâtrale. Ça me tient très à cœur. Ah, ça c'est bête. Peut-être qu'on Nous en pourrait- reparlerons ensemble. Néanmoins, enseigner m'intéresse beaucoup. Tant que ce n'est pas seulement de manière théorique. Ah, oui. On cherche quelqu'un pour enseigner l'histoire du théâtre. Alors il va de soi que c'est de la théorie. C'est sûr. Je me suis mal exprimé, pardon. Ce que je voulais dire, bien sûr, c'est que tout est dans la façon de faire. Parce qu'un bon acteur doit avoir de bonnes bases et une C'est un excellente mytho. formation. Ça compte beaucoup. Ça y est, bah, qui je vois plus explique- que ça. Horatio, moi je souhaiterais que tu discutes avec Cristobal, notre nouveau directeur des études. Je vais lui demander de te recevoir. C'est exactement la personne dont nous avons besoin. Escroc Horatio. Oh, tu es trop gentil. Je C'est voulais une te poser une performance. question encore. Cristobal, c'est la personne que j'ai vue au secrétariat? Oui, absolument. À la bonne heure. Oh non, Joey, qu'est-ce que tu fais encore là? Ces transitions Friends me tuent. Oh là là. On reparle pas du mec à Sylvia qui a eu une carte sortie de prison. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Et plié. Puis on ouvre en seconde et face à la barre. Plus haute ta jambe. Équilibre maintenant. Ah mais oui, il y avait l'histoire de la photo. La photo qui circulait sur son... Bien. Pavel. Je te donne 1 semaine pour constater que tu as fait des progrès. Sinon, je m'opposerai à ce que tu continues à suivre mes cours. Et tu sais ce que ça signifierait. On passe à l'autre pied. J'ai dit l'autre pied. Non mais je m'en vais 3 mois et quand je reviens, elle habite à la maison. Et par-dessus le marché, je t'assure que c'est elle qui est devenue la patronne. Ton père a le droit de vivre avec qui il veut chez lui. D'accord, mais il est devenu son toutou. Enfin, c'est pas vrai, il voit même pas qu'elle profite de lui, cette femme. Écoute, Lola, il faut que tu acceptes que ton père vive sa vie. Alors c'est tout à fait normal qu'avec sa copine, il en profite. Et puis en plus, je commençais à croire que le fait de ne pas... Attendez, il y a des seins partout qui vont réapparaître, j'en peux plus moi. Arrêtez avec les boobs. T'es une taille héréditaire. Pauvre fille. Qui donne les cours de danse? Qui donne les cours de classique? Qui donne... Ah ouais, mais le truc des tchouches, c'est une dinguerie. Ah oui, bingo. Alors attendez, du coup bingo. Oh, c'est pas possible.
Ah, évidemment. Pavel est pas bon en danse. Lola veut donner des cours de danse. Qui va prendre des cours de danse? Les cours de danse. Qui donne les cours de classique? C'est moi. Mais je suis désolée, j'ai plus vraiment le temps. Bon sang, Lola. Je vais être viré de l'école si je ne danse pas mieux. Viré. J'allais remettre et on allait repartir sur des Je suis moves. sûre que des tas de filles seraient ravies de t'enseigner 2-3 trucs. Tu peux faire ça, Lola? S'il te plaît. Je suis désolée, Pavel, mais je vais pas pouvoir. Combien tu me donnes? Ce que tu voudras. Enfin... 30 €. 50 € et je te donne 10 leçons. 50? Je te signale que c'est pas cher si on tient compte de ma broche. T'as pas oublié, j'espère. Marché conclu. Et à partir d'aujourd'hui, je suis ton professeur. Rendez-vous à 8h demain. Il va de soi que tu seras déjà échauffé. 50 €, 10 leçons, c'est pas mal, hein. Tiens. Sylvia, tu es riche. Elle sait se faire obéir, elle. Comme ça, au moins, je me rembourse un peu de ma broche. C'était une attention, je peux vous le dire. Je me suis sacrifié parce que c'était une attention de tous les instants. Hein. Parce que ça n'arrêtait pas. Hein. Ça n'arrêtait pas. Ça a été le festival de la gougoute. Il y en avait partout. Hein. Sa broche, je sais pas de quelle broche elle parle. Oh, mais bon sang. T'as qu'à le faire. Ah, il y avait pas une histoire de chaussons volés ici? Tu te calmes. Ah, excuse-moi, Cristobal. Mais en ce moment, je sais Ah, vraiment que plus Pavel où a j'en suis. cassé au début de l'épisode. J'arrête pas d'y penser, jour et nuit. Mais tu te rends compte que j'ai passé tout l'été ici, enfermé comme un imbécile, et en plus, je lui ai été fidèle. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Je préfère plus y penser. Il y en a quand même pas eu autant que ça. Mais qu'est-ce que t'en sais? D'après ce que m'a raconté Junior, mes cornes sont si grandes que je passe plus les portes. Je suis le premier dans le livre des records à la rubrique cocu. Alors, Juan, sur ce sujet-là, je pense que tu as un exemple visiblement chez toi qui montre quand même que... comment dire? Parler du fait que Ingrid a couché avec d'autres garçons alors que toi, t'as fait un enfant Un enfant à quelqu'un Tout le d'autre. monde, ce genre d'exploit. Bon, d'accord. Mais c'est quand même toi qui l'as trompé le premier. Mais c'est pas vrai du tout, Cristobal, c'est pas vrai. Et tu le sais très bien d'ailleurs. À Diana, je lui ai fait une faveur. Et puis voilà. Oh, oh, une faveur, grand prince. Oh, c'était dur. C'était dur. Ah ouais, je lui ai fait une faveur. Oh oui. Oh, c'était dur. Surtout le moment où je l'ai pris à quatre pattes. C'était si dur. Si dur, si difficile. Quelle faveur, grand prince, hein. Je vais demander à Ingrid si elle pense continuer à du don de soi. Du don de soi. Oh là là. Juan était dur. C'est mon zizi qui a parlé, pas mon cœur. Non mais pardon, je craque. Je craque, ce personnage est ignoble. J'en peux plus, je vous le dis. Je craque, cette saison 4, ça va être la saison où je vais craquer. Écoute, tu veux un conseil? De cocu à cocu. Tu oublies. Mais comment? Non, là je t'assure que je vais jamais y arriver. Elle a dépassé les... Il s'est sacrifié comme flonflon pour les plans vestiaires, c'est ça. Bien. Je ne fais que passer. Comme ça, après, vous pourrez continuer votre discussion. Au fait, au cas où ça vous intéresserait, je suis à terme aujourd'hui. Bien. Je suis à terme. Le zoom sur la tête, c'était très très bien fait. Très belle réelle. J'espérais avoir une réponse. Bon bah, on vous contactera. Elle a pris 9 mois de grossesse en un été. Oui, je comprends pas trop la temporalité de cette grossesse. Mais on dirait que c'est la magie. C'est l'air espagnol. Bonjour monsieur, je viens pour l'entretien. Très bien. J'ai votre curriculum? Non. Horacio Dalmasso. On se connaît, n'est-ce pas? Elle était déjà à 5-6 mois avant les vacances. C'est de la mauvaise foi. Mais non, elle était pas à 4 mois, 3 mois. Elle était pas à 3-4 mois. Elle avait pas de ventre, elle avait rien. On n'arrêtait pas de le dire. Elle avait le ventre plat avant l'été. Au moment où on l'a quittée, il n'y avait pas de ventre.
Et là, elle a un ventre de femme de 9 mois, c'est ça ce qu'on se disait? Horatio Damasio, 100% non d'espion, j'aime beaucoup. Ah, oui. Je vous dois 30 €. J'ai essayé de vous rattraper, mais vous vous étiez volatilisé. Les voilà. C'est 40 que vous me devez. Vous en êtes sûr? Faut dire qu'avec le décalage et cette monnaie, j'y suis pas encore habitué. Mais... Alors, je suis désolé. Oh, je les trouve très top, vos chaussures. Elles sont vachement cool. C'est quelle marque? Je les ai eues au marché aux puces, et si elles sont si cool, c'est que j'ai renversé de l'huile dessus. Ça vous ennuie qu'on parle de vous? Non. Vous avez étudié avec De Niro? Et je vois que vous avez une grande expérience en matière de théâtre. Mais là, je cherche un prof pour enseigner la théorie. J'ai également étudié l'art dramatique et je pense sérieusement que mon expérience pourra m'aider à... Je vais pas vous faire perdre votre temps. Vous n'avez pas le profil qu'on recherche. Il doit s'agir d'un malentendu. Je suis une personne qui sait s'adapter, je suis capable de tout faire. Il n'y a pas de problème. Et puis surtout, il se trouve que j'ai besoin de travailler. Eh bien, je regrette beaucoup, mais je ne peux pas engager quelqu'un sans expérience dans l'enseignement. J'ai étudié avec les frères Lumière, je viens pas flex. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Je crois qu'il va falloir qu'on continue à chercher. Horatio ne t'a pas convaincu? J'aimerais bien avoir un curriculum comme le sien. L'ennui, c'est qu'on ne cherche pas un professeur de théâtre et que ce garçon n'a pas d'expérience pour une matière aussi théorique. Mais si on ne trouve personne de mieux que lui, on peut toujours lui donner une chance. Non. On risquerait de baisser le niveau de cette matière. Oh, bien sûr. Sondage 1, il finit prof quand même. 2, il sera prof quoi qu'il arrive. Oh. On parlait des comédiens doubleurs tout à l'heure. Celui qui double Horatio, Constantin Papa, a été un de mes formateurs en doublage. Alors Flo, on arrête de mentir, on a dit. On évite d'être le personnage d'Horatio, Flo. Hein? Non, tu n'as pas été... Robert De Niro n'a pas été ton professeur de doublage, Flo. Arrête, on arrête les mensonges. On arrête ça, c'est terminé. À un moment donné, c'est trop gros pour passer. Non, un comédien de doublage de Stress n'a pas été ton professeur. C'est très méta comme message, j'adore. Alors oui, par contre, je l'ai dit ce matin, je cherche des contacts à la mairie de Nantes. Je trouve ça incroyable que dans mon chat, vous soyez toujours à me dire « Oui, bien sûr !» je tutoie évidemment Robert De Niro ou évidemment Antoine Griezmann, c'est un grand pote. Mais alors, si quelqu'un peut me donner le contact de Corinne qui gère les passeports à la mairie de Nantes, ça m'arrangerait. C'est bien, j'ai compris, vous êtes dans le bise. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui travaille à la mairie de Nantes, là. Vos contacts dans le showbiz, ça me sert à rien. Moi, j'ai besoin de passeports rapidement. Dites-moi que quelqu'un connaît quelqu'un à la mairie de Nantes. Attends, il y a la belle-mère qui est à l'école, mais comment elle a fait pour rentrer? Un moulin. Le papa lui a donné l'astuce de comment rentrer. El Moulino. J'ai un contact à l'Assemblée nationale, pas la mairie de Nantes. Non mais j'en ai marre. Voilà, c'est toujours ça. Vous êtes une super communauté, mais c'est toujours trop. C'est toujours trop. C'est toujours, voilà, je connais quelqu'un à l'Assemblée nationale, là-bas, super, Elisabeth Borne, une sœurette, quoi. J'en ai marre de ça, j'en ai marre. Plus bas, down, le peuple, plus bas, s'il vous plaît. Je connais Obama, mais il pourrait rien faire, je pense. Non mais voilà. Non mais au bout d'un moment, on se textote avec Obama, à un moment donné, j'en ai ras-le-bol, là. La belle-mère va remplacer le père, ouais. Depuis le début, je l'ai dit qu'il fallait qu'ils mettent un péage à l'entrée de l'école, ils se seraient pété de thunes. Merci, Chefline. Contact aussi avec l'ambassade d'Irlande. Super rapide pour les passeports, voilà, sûr. Super.
Bien, nous allons arrêter là parce que si nous continuons 5 minutes de plus, je serai obligée de vous conduire tous aux urgences. Vous savez que vous avez l'obligation dans cette école d'être en forme, quoi qu'il se passe. Et ça ne dépend que de vous. Je viens d'arriver, j'ai vraiment 2 contacts à la mairie de Nantes, mais pour les fonds européens ruraux et la communication sur l'écologie. Non mais... bon allez, j'abandonne. Ah bonjour, j'ai bien un passeport. Vous voulez bien m'écouter avant pour savoir si on va planter des arbres? Je m'en bats les couilles de vos arbres là. Je m'en bats les couilles, plantez des arbres si vous voulez. De l'écologie, mettez des poubelles jaunes, j'en ai rien à foutre. J'ai besoin de mon passeport en avance. Puis n'inventez pas des emplois en plus. Bonjour. Bonjour. Je te rapporte toutes tes affaires. Je les ai lavées et je les ai repassées. Eh bien, c'est très gentil, mais... Je vous ai dit que je pouvais m'en occuper. Mais comment vous avez réussi à entrer ici? C'est interdit en général. Ah bah tiens. Ah mais non. Attends, Lola qui a... Non mais alors là c'est le pompon sur la cheminée là. Non mais... Pourquoi elle a jamais dit ça à son père et à toutes les autres personnes? Non mais... Elle culot comme on dit en Espagne. Le culot du coup pour la traduction française. Non mais c'est un truc de fou. Non mais c'est un truc de fou, c'est interdit. T'inquiète pas pour moi. Antonio, le gardien, m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Elle est vraiment super cette école. Mais j'ai l'impression que vous travaillez comme des bêtes, non? Bon, donnez. Voilà, merci. Mais genre elle est hyper sympa. Elle est hyper sympa. Boire un café? Non, je vais avoir cours dans quelques instants. Oui, c'est Antonio qui laisse passer en fait. Ranger mes affaires avant d'y retourner. Écoute, tu sais, j'aimerais vraiment qu'on s'entende bien toutes les deux. Je dis ça du fond du cœur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il faut que tu saches que tu peux tout me demander. Je le ferai avec plaisir. Merci. La voix de la belle Doche, Bon, c'est Abby dans NCIS. Ah mais oui, c'est vrai, Flotte. Attendez. Je crois que vous avez oublié d'enlever l'étiquette sur votre ensemble. Ah zut. La honte. À très bientôt. Ah, comment ça l'accepter, sa belle-mère? Mais elle est sympa, la belle-mère. Bah t'en fais une tête. Qui c'est? C'est personne. Tiens, voilà. Mais Sylvia fait pas le lien. Des invités. Il y a que ces gens-là qui peuvent entrer. Entendu. Oh, et n'oublie pas une chose, un bon portier ne regarde jamais les gens en face. Pourquoi? Parce que nous accueillons des gens célèbres. Mais chez nous, ils veulent passer inaperçus. Si tu suis mes conseils, tu auras de bons pourboires. Ah, encore une chose. Un portier regarde jamais les gens? Et comment il fait du coup pour... Bon, je vais pas poser des questions. Il connaît sûrement mieux le métier que moi. Ne laisse entrer aucun photographe ni chasseur d'autographes. D'accord? Moi, à tout à l'heure. Sois vigilant. Regarde-leur l'oreille. Mais qu'est-ce que vous faites là? Quelle chance que tu sois là. Aide-nous à entrer, s'il te plaît, Pedro. Il faut absolument que je donne cette cassette à quelqu'un de très important. Et moi, mon bouc. Mais vous êtes devenu fou, mais ça va pas. Écoute, si tu refuses, j'irai quand même. Et moi aussi. Mais à cause de vous, je vais perdre mon boulot. Tu vas me faire rater une opportunité comme celle-là pour ce petit job. Je vais appeler les vigiles. T'as qu'à appeler qui tu veux. Bon, allez, arrête maintenant, ça suffit. Attends, Roberto. Tout se passe comme tu veux. Y a pas de problème. Il vient... Non, aucun. T'es en train de me dire qu'il... Là, le gars, il débarque, il les a pas entendus, là. Non, mais... Là, c'est abusé. Il vient de voir 2 personnes courir. C'est obligé, il les a vus, il les a entendus. Ah oui, il était hors champ, pardon. Il y a une règle. Il était hors champ. Sois décontracté. C'est pas vrai. Tu es... Arrête de dire des âneries. T'es sublissime, t'es élégantissime. Tu devrais t'habiller tout le temps de cette manière. Oh là là. Et oui, c'est comme ça avec nous les aventurières. On enfile un petit truc un peu féminin et tout de suite on a l'air d'une bombe. Ah non, franchement, j'y connais rien en matière de mode, mais... Ah, ces chaussures-là, ça va pas avec la robe. Oh, c'est pas vrai. Mes chaussures habillées sont à la maison. Attends, elle vient de se rendre compte qu'elle a pas ses chaussures habillées aux pieds alors qu'elle porte les chaussures... Il a fallu que quelqu'un lui fasse remarquer qu'elle avait pas des bonnes... Il y a un truc entre Gigi et Cristobal?
Bah apparemment, ouais. C'est pas si grave, il te suffit de pas lever ta robe et on verra rien. Allez, maintenant, viens. Cristobal, viens voir. Je suis désespéré, j'ai encore trouvé aucun professeur. Oh, ne t'inquiète plus, nous avons trouvé une solution. Nous avons décidé d'engager Horatio. Il a les qualités et l'expérience nécessaires Non, pour le coup, ça m'arrive. T'y penses pas et hop, on t'y fait penser. dont notre école a besoin. Oui, pour être un bon professeur d'interprétation, mais pas pour enseigner l'histoire du théâtre. Ces cours-là, tu les donneras toi. C'est ton rayon, il me semble. Encore faudrait-il que je veuille, et malheureusement, je refuse. Cristobal, nous sommes confrontés à une urgence. Et en plus, tu viens de dire qu'il peut être très bon comme professeur. À quoi servir l'entretien? Oui, vous êtes tombé sur la tête, vous allez confier mon cours à un type dont nous ne savons quasiment rien. Cristobal, dès demain, les cours auront lieu et toi, tu seras le directeur des études. Bon, je vais aller chercher le contrat et Horatio le signera ce soir. Ah, je pense qu'on va montrer qu'il a eu du nez. Il se passe qu'elles vont confier mon cours à Horatio. Ouais. Ouais. Le fameux micromanagement. Bon, mais c'est comme tu voudras. Salut. Il lui vient pas l'idée de lui dire qu'il lui a volé 40 €, mais elle dira que c'était ponctuel. Mais... bon, allez, il faut que je te laisse. On se rappelle plus tard. Ouais, c'est promis. Je t'embrasse. À qui tu parlais au téléphone? À Lola. Qu'est-ce que t'as? Tu me fais pas un bisou? Oui? Ah, ça me fait plaisir de t'entendre. Ah non, désolé, ce soir je peux pas, j'ai déjà quelque chose. Juan! Non, c'est pas à toi que je parle. Comment aurais-je pu oublier ton prénom? Non! Ouais, dès que je suis libre, je t'appelle. Ouais, c'est entendu. Allez, bonne fin de soirée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as été mordu par un tigre? Non, je fais une allergie à un collier. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore ce soir? Rien. Hein? Et toi? T'as rien d'intéressant à me dire en ce qui concerne tes vacances? Eh ben non. Ouais, Paco. Tu vas bien? Va te faire voir, Paco. Non mais t'es malade quoi? Mais il est ouf! Plutôt que de discuter, il prend son téléphone, il le jette, c'est cher! T'as couché avec lui? Mais t'es cinglé! Est-ce que c'était un bon coup? Juan, tu m'énerves! Arrête-toi! Maintenant ça suffit, Juan! Arrête-toi immédiatement, je peux descendre! Figure-toi que je suis au courant! Arrête maintenant! C'est un comportement réfléchi, ça. Écoute, Ingrid, je suis au courant de tout. Mais tu ne sais rien! C'est ce que tu crois? J'ai passé tout l'été à t'attendre et toi, pendant ce temps-là, tu tapais tous les mecs que tu croisais. Ne nie pas, je sais tout. Ça leur dirait de se séparer. Ils vont terminer l'épisode là-dessus. Chaque épisode, Juan est toujours plus décevant et c'est un exploit. Hein. Ça se finit comme ça. Hein. Ah, je suis énervé. Ah, mais je suis énervé. Merci Antenne 3 Globomédia, mais merde. Toujours Alicia, hein. Alicia, toujours parfaite, toujours nickel. Il n'y a que elle qui tient la route. Hein. Oh là là, épisode 2 qu'on regardera jeudi. Le plus beau des cadeaux. Oh là là. 50 minutes, hein. Ils sont de plus en plus longs les épisodes. Hein. Oh là là. Bah, quelle entrée en matière sur ce nouvel épisode. Sur cette nouvelle saison, pardon. Oh là là là, ça commence fort. Hein. Mais il y a plein de trucs qu'on n'a pas abordés. La photo que Alicia a de Pavel, avec Pavel. Et le copain de Sylvia aussi. Oh bah merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. Et bah écoutez, on se donne rendez-vous jeudi pour l'épisode 2. Voilà, ça va être fait.